Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers confrères, mes chers séminaristes, mes chers fidèles, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons notre Seigneur pleurer. Il pleure sur Jérusalem parce que ses habitants ne l'ont pas reconnu et se sont endurcis dans le péché. Tel a été son comportement miséricordieux à l'égard de cette ville, tel il est aussi à l'égard du pécheur. Car bien que le pécheur lui ait obstinément résisté pendant des années, il ne l'abandonnera pas à la ruine éternelle vers laquelle il se dirige. Les moyens qu'il utilise pour réveiller le pécheur sont les avertissements internes et les menaces de châtiment avec lesquels il alarme et stimule sa conscience, c'est-à-dire le remords de conscience. Cette voix stimulante de la conscience est la voix de Dieu qui appelle le pécheur à la pénitence. Considérons donc aujourd'hui, premièrement, le remords de conscience comme une manifestation de la miséricorde de Dieu envers le pécheur, et ensuite le malice de ceux qui s'y opposent. Le remords de conscience est l'effet de la miséricorde divine. Bien qu'il soit désagréable à la nature humaine et qu'il ait le caractère d'une punition pour le péché. Mais nous devons dire que ce n'est pas seulement une grâce de Dieu, mais aussi la première grâce donnée au pécheur. La plus merveilleuse dans sa nature et la plus efficace dans son influence sur le cœur du pécheur. Le remords de conscience est donc une grâce de Dieu. Par grâce, nous entendons une assistance divine accordée par Dieu à l'homme pour lui permettre de mériter le ciel. Si l'homme est dans le péché, il lui permet de revenir à Dieu par une conversion. Cette aide est le remords de conscience, car il vient de Dieu, comme l'Écriture sainte nous l'a dit en de nombreux lieux. Nous lisons dans un psaume, c'est Dieu qui parle, « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu as cru d'une manière impie que je te serais semblable. Je te reprendrai et je mettrai tout sous tes yeux, c'est-à-dire par le remords de conscience. » Dieu en est donc manifestement l'auteur. Pourquoi suscite Dieu cette torture dans le cœur du pécheur? Pour le convertir. Car il dit lui-même dans l'Apocalypse, « Ceux que j'aime, je les reprends et les châtie. » Et donc du zèle et fait pénitence. Si Dieu reprend et châtie le pécheur, c'est parce qu'il aime et se préoccupe de son salut. Le remords procède de l'amour de Dieu et a pour objet le bien du pécheur, c'est-à-dire sa conversion. Aussi grande que soit la peine qu'il inflige au pécheur, il est en réalité une grâce de Dieu. C'est la première grâce que Dieu veut donner au pécheur. Selon l'enseignement du Concile de Trente, le pécheur ne peut se convertir que si Dieu prend l'initiative de l'éveiller à des sentiments de pénitence. Cette anticipation de la part de Dieu est appelée grâce prévenante. Parmi les grâces prévenantes qui précèdent la conversion, la première est le remords de conscience. Nous en avons une illustration claire dans la conversion du saint roi David. Tant qu'il n'avait pas de remords, il n'y avait pas de peine pour son péché. Ce n'est que lorsque le prophète, par une parabole très juste et très touchante, a réveillé sa conscience, qu'il s'est écrié dans l'amertume de son âme, « J'ai péché contre le Seigneur ». C'est le remords de la conscience qui a conduit à sa conversion. Le remords de conscience est d'ailleurs la plus remarquable des grâces. C'est une merveille de la miséricorde de Dieu dans sa nature même et dans la manière dont elle se produit. Bien que rien ne s'oppose autant à la grâce que le péché, c'est pourtant le péché qui fait naître, entre guillemets, fait naître cette grâce singulière. Considérant cela, saint Jean Chrysostome nous dit « Ô Dieu, vous vous servez du péché pour susciter en nous la grâce du remords. Vous vous servez de ce qui nous a rendus punissables et engendré la mort pour nous rendre justes et nous redonner la vie. » Il n'y a pas de grâce plus conforme à la grandeur et à la majesté de Dieu que celle du remords. Dieu, il est vrai, fait preuve d'une merveilleuse condescendance dans cette grâce, puisqu'il prévient le pécheur et fait le premier pas vers sa conversion. Mais il est fait d'une manière qui est conforme à sa grandeur et à sa majesté. Il est fait en tant que Seigneur et Maître, car le remords de conscience n'est pas une de ces grâces par lesquelles il nous invite doucement,
nous prie et nous supplie, nous attire avec la douceur et la suavité de ses inspirations. Non, cette grâce porte en elle les caractéristiques d'un châtiment. Dieu s'élève contre le pécheur avec une telle indignation qu'il lui inspire une sainte crainte de sa majesté divine. Il l'amène à prendre conscience de sa trahison et de sa rébellion. Il fait connaître au pécheur qu'il a mal agi et qu'il mérite le châtiment et remplit son cœur de la terreur de ses jugements. Nous voyons maintenant que ce traitement du pécheur est absolument conforme à la majesté infinie de Dieu. Par cette grâce, Dieu exerce la plus grande influence sur le cœur du pécheur. En effet, il n'y a rien qui stimule autant le pécheur à la conversion que le remords de conscience. Car premièrement, il s'agit d'un affreux supplice, d'un tourment déchirant qui rend l'homme totalement malheureux. C'est pourquoi le Père appelle le remords de conscience le bourreau dans le cœur de l'homme. Combien de pécheurs obstinés ont mis fin à leur vie dans l'espoir de se libérer de cette terrible torture de l'âme. Deuxièmement, il n'y a pas d'autre moyen de se libérer de cette insupportable torture que la conversion et l'amendement de la vie. C'est en vain que le pécheur essaierait de chasser de son esprit la pensée de son péché. En vain s'efforcera-t-il de l'étouffer par des plaisirs futiles. Tant qu'il persistera dans son impénitence, sa conscience le torturera, à moins que le pire ne soit arrivé et que Dieu ne l'abandonne à l'impénitence finale. Ce que nous venons de voir suffit à nous convaincre que le remords de conscience n'est pas seulement une grâce de Dieu, mais l'une des plus grandes grâces que Dieu puisse conférer aux pécheurs. Grande est donc la miséricorde de Dieu qui accorde une telle grâce aux pécheurs, son ennemi. Dans ces conditions, n'est-ce pas la plus grande perversité et la plus grande malice de la part du pécheur que de faire la sourde oreille à la voix de sa conscience ou d'étouffer ses reproches et ses admonestations? Considérons cette malice. Grande est la malice du pécheur qui résiste à la voix de la conscience. Sa condition est la plus lamentable qu'on puisse imaginer. Celui qui résiste obstinément aux avertissements de sa conscience résiste au Saint-Esprit lui-même. Car le remords de conscience étant une grâce, il est, comme toutes les autres grâces qui éclairent l'âme, la voix du Saint-Esprit. Résister à la voix de la conscience, c'est résister à la voix du Saint-Esprit. Tant que le pécheur persiste dans ses dispositions de résistance, il rend impossible la conversion et donc son salut. Pourquoi? Parce que la grâce du remords est la première que Dieu donne au pécheur en vue de sa conversion. Mais de l'usage de la première grâce dépend en règle générale la communication des autres grâces nécessaires à la conversion, telles que la contrition et la confession. Par conséquent, tant que le pécheur persiste dans sa résistance et refuse d'utiliser cette grâce de Dieu, il se coupe de toutes les autres grâces et se met dans l'impossibilité de revenir à Dieu et d'opérer son salut. Pensez-vous que Dieu va inverser l'ordre de sa grâce? Il serait déraisonnable et présomptueux au plus haut point de s'attendre à ce que Dieu fasse une telle exception et de bâtir l'espoir de la conversion et du salut éternel sur un fondement aussi incertain. Quelle présomption si un pécheur attend un secours extraordinaire de la grâce, bien qu'il méprise le secours ordinaire. De plus, le pécheur obstiné se rend coupable de la plus profonde ingratitude envers Dieu. Que fait Dieu pour lui en éveillant en lui le remords de la conscience? Il opère en sa faveur un miracle de miséricorde. Il fait de son péché même l'occasion de lui conférer une grâce insigne dont l'usage conduira à sa conversion et à son salut. Et que fait le pécheur obstiné au contraire? Loin de se montrer reconnaissant à Dieu d'une telle faveur, il la rejette. Il résiste à la grâce de Dieu et il s'efforce par tous les moyens, même en commettant de nouveaux péchés, de rendre la grâce de Dieu inefficace. Il oppose ainsi à ces prodiges de miséricorde de la part de Dieu un prodige de malice et se rend coupable de la plus grande ingratitude.
Enfin, le pécheur obstiné se rend coupable d'une révolte contre l'autorité de Dieu. En lui accordant cette grâce du remords de conscience, Dieu ne les traite pas d'abord comme un ami, mais comme son Seigneur et Maître. Il le traite comme un esclave, lui inspirant une crainte salutaire, lui mettant sous les yeux l'abjection de sa condition et son indignité totale. Si le pécheur, malgré toutes les remontrances de Dieu, continue à résister à la voix de sa conscience, il agit comme un sujet insubordonné qui ne respecte pas les ordres de son Seigneur. Et qui est le Seigneur envers lequel il se comporte ainsi? C'est Dieu, le Seigneur souverain, qui tient dans son destin éternel dans sa main toute-puissante. Un tel comportement est une révolte contre le Dieu tout-puissant. Il est maintenant manifeste que le pécheur qui résiste à la voix de sa conscience se rend très, très coupable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi saint Bernard nous assure qu'un tel pécheur est au bord de la plus terrible des calamités et qui n'est plus qu'un pas de la ruine éternelle. Si donc, mes chers fidèles, vous avez le malheur de tomber dans le péché, ne résistez pas aux avertissements de votre conscience. Écoutez sa voix, car c'est la voix de Dieu qui parle dans votre cœur. Si vous agissez ainsi et si vous faites usage de cette première grâce, vous ne resterez jamais longtemps dans l'état de péché. Dieu vous donnera d'autres grâces pour vous repentir de vos péchés, pour les confesser sincèrement et pour les expier d'un cœur humble et confiant. Vous retrouverez ainsi la paix du cœur, la grâce de servir Dieu avec persévérance et la couronne de la félicité éternelle. Mes chers amis, Jésus-Christ est notre modèle. Il est remarquable qu'on ne raconte pas qu'il aurait jamais ri, mais l'Évangile nous dit qu'il a pleuré. Cela nous rappelle ses propres paroles. Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui écoutent la voix de leur conscience et pleurent leurs péchés. Suivons donc notre divin Maître et pleurons nos péchés ou vivons du moins dans la componction qui est un état de contrition habituelle. Demandons cette grâce à notre Seigneur présent dans le tabernacle où il reste pour nous inspirer confiance et courage pour retourner vers lui. Demandons cette grâce par l'intercession de la Sainte Vierge, le refuge des pécheurs. Une mère a une sollicitude spéciale envers un enfant malade. Et puisqu'il n'y a pas de maladie plus grave que le péché, elle a un amour particulier pour le pécheur. Il y avait beaucoup de saints qui se sont élevés au sommet de la perfection par leurs larmes et leur componction. Un des plus célèbres exemples, c'est Sainte Marie-Madeleine, qu'on célébrera demain. Comment a commencé son ascension fulgurante vers la perfection? En écoutant la voix de sa conscience, c'est-à-dire la voix de Dieu. En se repentant de ses péchés et en le pleurant, en donnant tout son amour à notre Seigneur. Elle qui était folle par ses passions désordonnées est devenue folle dans les yeux du monde. Parce que la folie des plaisirs a suivi la folie de la croix, qui est la vraie sagesse dans les yeux de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette sainte merveilleuse. Contenons-nous aujourd'hui d'une seule leçon de sa vie. Même si on est tombé très bas par le péché, on peut s'élever vers le sommet de la sainteté à condition que le mal radical du péché soit réparé par une conversion radicale, par une vie sainte, par la pénitence et par la prière. Que cette grande sainte nous aide à pleurer nos péchés pour que nous puissions un jour la suivre dans la patrie céleste où nous chanterons la miséricorde du Seigneur pour toujours. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.